Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de podcast pour vous partager justement aujourd'hui la réponse à une question qui revient souvent, c'est est-ce que je suis skinny fat? Il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui me voient, qui m'entendent surtout souvent parler de skinny fat, mais qui savent pas forcément si eux-mêmes le sont. Ils pensent, certains ne savent pas du tout, certains hésitent, savent pas s'ils sont peut-être un petit peu skinny fat et un petit peu d'une autre morphologie. Et justement on va en parler aujourd'hui, on va parler des skinny fat. Et juste avant qu'on commence, les gars, j'ai vu qu'on pouvait noter sur Spotify les podcasts. Pensez à mettre 5 petites étoiles pour bien référencer le podcast. Et puis, on est parti. Et pensez à vous abonner aussi pour pas louper les... Ouais, moi en plus, je savais pas, j'ai découvert ça. Oh, le boomer. Donc, et les gars, pensez à vous abonner à Spotify. C'est cool parce que les podcasts, comme ça, vous pourrez les écouter à la salle, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous faites à manger, pendant que vous passez l'aspirateur, le balai, peu importe. Ça va vous permettre justement, pendant que vous faites vos 10 000 pas, ça va vous permettre de faire, d'écouter tout simplement du contenu spécial pour les skinny fats. Donc voilà, comme d'habitude, je suis avec Clément, coach sportif chez Body Changer. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc Clément, c'est quoi pour toi un skinny fat? Qu'est-ce que c'est qu'un skinny fat? Non, moi déjà, ce qui me fait rire, c'est que tu dis qu'on peut écouter le podcast en même temps qu'on fait la vaisselle ou des trucs comme ça. Tu sais, ça va être le petit rendez-vous des skinny fat qui font leur vaisselle. J'ai l'image en tête, ça m'a fait bien rire. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un skinny fat? Est-ce que je vais faire le mec chiant à dire le terme d'où ça vient ou je suis juste une discussion? Vas-y, je te laisse libre d'être complet. Ouf, ouais, je vais pas faire le relou. Mais en gros, un skinny fat, c'est un peu du... C'est de l'anglais, quoi. Hein. Skinny fat, ça veut dire que, du coup, ça veut dire maigre gros, si tu prends en français. Ouais. Et les mots parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire que tu vas voir, c'est le cliché du mec qui, il a pas trop de muscles, il fait pas trop de sport, mais pourtant, il comprend pas, il a un petit peu un bide à bière ou de la graisse ailleurs. Donc, physiquement, on a tous cette image en tête du skinny fat. Bon, c'est souvent, on a tous été comme ça quand on était au collège-lycée, hein. On a tous eu cette galère. Et ça, c'est arrivé il y a quelques temps. Tu voyais sur les réseaux la morphologie skinny fat, il y avait tout le temps, du coup, la morphologie grosse, endomorphe, les skinny, mais il n'y avait pas de skinny fat. Et un jour, il y a un mec qui est arrivé, je sais pas d'où est arrivé ce terme, mais un jour, il y a un gars qui a dit nous, on est skinny fat, et du coup, plein de gens se sont retrouvés dans ça. Et je crois que c'est là que c'est arrivé, c'était chez les Quinrières, là, je crois. Ouais, possible, je me souviens même plus. Mais y en a qui pensent que j'ai inventé ce terme. Ils pensent que je suis le skinny fat originel, mais... Non. C'est pas moi qui ai inventé ce terme. Ouais, il y en a qui me disent, ouais, le truc que t'as inventé, là, comment ça s'appelle? Non, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est vraiment un truc qui existe officiellement. Alors, c'est pas uniquement qu'une génétique, parce que souvent, il y en a qui pensent que c'est qu'une génétique, une morphologie, ou juste c'est que lié au mode de vie. Généralement, c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Et ouais, c'est ça. Et aussi, il y a une vidéo YouTube que j'ai faite là très récemment. Normalement, elle n'est pas encore sortie à l'heure actuelle où on tourne, mais elle sera probablement sortie 3 jours avant la sortie de ce podcast sur YouTube. Donc vous pourrez aller la voir où justement je parle vraiment de 3 types de skinny fat qu'on remarque souvent parmi nos élèves. Il va y avoir le skinny fat classique, vraiment moyen, celui qui est à cheval entre la personne qui est vraiment skinny, donc maigre, et la personne qui est fat, donc en surpoids. Donc skinny fat, vraiment classique, généralement, ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est qu'on le reconnaît plus ou moins à son poids de corps par rapport à sa taille, donc ça peut donner un ordre d'idée. Il sera généralement autour... son poids de corps et sa taille sera à peu près équivalente, dans le sens où si le mec fait 1m75, il fera à peu près 75 kg, ou s'il fait 1m90, il fera à peu près 90 kg. Avec bien sûr une composition corporelle qui n'est pas forcément esthétique, dans le sens où certes, il sera pas forcément lourd, mais il aura du gras, il aura fait une... Tu rigoles. Il est en forme. Mais ouais, mais c'est ça, dans l'idée, ouais, le skinny fat classique, c'est à peu près poids de corps équivalent à sa taille, avec des variations, bien sûr, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Va y avoir un petit peu le skinny fat lourd, on va dire, ou le skinny fat, qui est le skinny fat, lui, pour le coup, qui aura un PDC. Je te vois rigoler. C'est les terminaisons, genre comment tu les skinny fat. Non, mais c'est pas moi qui ai inventé les termes. Mais ouais, mais il y a le... on va s'en sortir là. Les gens me terminent. Genre, je suis désolé. Ouais, après, j'avoue, ils se sont pas fait chier pour la terminologie en vrai. Non, ouais, c'est ça, t'as le skinny fat. Moi, je l'appelle le skinny fat lourd. Pour le coup, c'est moi qui ai inventé le terme pour faciliter le truc. Donc, tu peux appeler le skinny fat. Où en gros, tu vas avoir justement ce skinny fat qui a un poids de corps
euh, supérieur qui est positif par rapport à sa taille. Si par exemple je prends un mec d'1m75, il fera à peu près allez, 85-90 kg grand max. Après, généralement, au-dessus du PDC plus 10, au-dessus du PDC plus 15, tu peux considérer quand même que t'es en surpoids. Et puis, tu as le skinny fat, qui pareil, sa terminologie, elle est pas très poussée, ou le skinny fat léger. C'est vraiment le skinny fat, lui, pour le coup, qui s'approche plus du skinny, pour le coup, mais c'est le skinny, en fait, qui aura du ventre, qui aura quand même du gras, qui aura des poignées d'amour, malgré son très faible niveau de masse musculaire. Et généralement, ça va être du PDC-10, du PDC-5, -10. Généralement, quand ça descend autour de -15, le mec il est quand même skinny. Généralement, ça va faire un mec d'1m75 pour 62 kg. Bon, t'es quand même à la limite, t'es plutôt skinny, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est surtout ça dans l'idée. Après, c'est pas non plus le seul facteur à prendre en compte pour le skinny. Il n'y a pas que, forcément que le poids qui peut énormément varier en fonction des individus, de la génétique, etc. etc. Tu peux avoir simplement aussi. Bah, toi, est-ce que t'as des idées De quoi? de facteurs justement qui fait qu'on peut reconnaître un skinny fat? Quels sont les facteurs qui fait qu'on pourrait reconnaître un skinny fat? Parce que c'est Bah, vrai que là, c'est pas évident dit comme ça. Pour nous, c'est naturel, tu vois, mais. oui, c'est notre taf quand même. Donc, Ouais, c'est un peu la honte sinon. Mais en fait, là, tu as parlé surtout de caractéristiques bah, chiffrées, quoi. C'était ouais, poids du corps et taille. Déjà, PDC, pour ceux qui savent pas, c'est poids du corps. C'est nous, on a l'habitude. En fait, quand tu regardes PDC et taille, tu peux avoir une idée imagée de l'individu, mais ce qui va compter pour vous, les gars, c'est vraiment ce que vous voyez dans le miroir, quoi. mm. Alors, parce que, par exemple, Théo et moi, bah, si on regarde notre PDC plus taille, on va dire, ouais, Théo, toi, t'es un PDC, t'es un skinny fat lourd. plus. Parce que, en fait, moi, par exemple, je suis plus pour toi, mais moi, je fais 1m90 quasi, et je fais 90 kilos. Donc, les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'es un skinny. Bah non, quand je vois mon physique dans le miroir, c'est tout ça qui compte. Mais là, on parlait de quelqu'un en termes de si t'es un novice, t'as jamais fait de sport de ta vie et qu'on analyse ton PDC, ta taille, oui, c'est intéressant. Mais ce qui compte avant tout, c'est le miroir. Donc, le facteur numéro un, c'est tu tapes sur Internet skinny fat, tu compares toi ton physique et le physique que tu as sur la photo et tu vas vite avoir un avis si tu es Ouais. skinny fat ou pas, ou fat ou skinny. C'est toujours le miroir qui compte avant tout, qui prime. Ouais, totalement. On en parlait tout à l'heure justement quand je parlais du skinny fat moyen, dans le sens où c'est pas parce que t'as un poids de corps qui est entre guillemets normal, que tu pèses, que tu as un poids normal, que automatiquement t'as un bon physique ou t'es athlétique, quoi. Le poids à lui seul ne suffit pas. Comme Clément disait, il y a vraiment cet aspect esthétique, de composition corporelle, et c'est pour ça aussi que notre méthode s'appelle la recomposition corporelle, parce qu'il s'agit en fait de remodeler la composition de ton corps. Quand on dit composition, ça va être augmenter la quantité de masse musculaire et diminuer la quantité de masse grasse en fait, tout simplement. Ouais, c'est Donc, ça. un skinny fat qui a un poids normal, la seule raison c'est qu'il manque de masse musculaire, donc il a un déficit de poids à ce niveau, mais qui est compensé par un surplus de gras euh, qui, qui pèse un certain poids. Donc forcément, la balance des deux fait que tu as un poids normal, mais que sur la composition corporelle, en fait, tu as beaucoup de gras, peu de muscles. Donc la composition corporelle du skinny fat, généralement, elle est ingrate, quoi, tu vois. Physiquement, c'est pas forcément beau. Il y a beaucoup de d'hommes skinny fat justement, qui se plaignent d'avoir un petit peu comme des seins, un petit peu de gras. Ça va être généralement pour les skinny fat ou les skinny fat lourds. Généralement, sinon le skinny fat moyen, vraiment la caractéristique qui revient à tous les skinny fat, peu importe la catégorie, c'est vraiment cet aspect gras au niveau du ventre, où tu as vraiment du bide plus ou moins prononcé en fonction du type de skinny fat. Et forcément cet aspect un petit peu disgracieux physiquement, quand tu te vois dans le miroir, tu as un petit peu cet aspect un peu en A, tu vois, genre t'es pas du tout en V, en fait t'es l'inverse. T'es assez étroit d'épaule, et quand tu descends, ça descend un petit peu en bouteille d'orangina avec des hanches assez larges et Ouais, ça. épaules assez étroites, quoi. Donc ça donne forcément un aspect qui est pas très esthétique, quoi. Tout à fait. Après, ce que j'aimerais bien rappeler aux gens aussi, c'est que là, tu parles de morphologie, de physique. Et c'est une fatalité, les gars. C'est pas parce que t'es skinny fat actuellement que t'es condamné à être skinny fat. C'est pas, entre guillemets, t'es génétiquement fait pour être un skinny fat. C'est juste qu'actuellement, comme a dit Théo, c'est une question de recomposition corporelle. Si t'as beaucoup de masse graisseuse, que t'as peu de masse musculaire, forcément, t'as beaucoup de chances d'être skinny fat visuellement. C'est pas t'es skinny fat et toi, t'es orifo, t'es skinny fat et c'est fini. C'est juste actuellement, t'as un physique qui donne un aspect de skinny fat, comme si t'es en obésité morbide, on va dire, bah, actuellement, t'as un physique qui est fat. Ouais. Et c'est pas dans ta morphologie, tu es fait pour être fat. C'est juste qu'actuellement, à l'instant T, Clément, oui, tu es skinny fat ou tu es fat morphologiquement. Mais c'est pas, ah oui, tu es fini, c'est comme ça. Je préfère le rappeler aux gens qui disent pas, putain, mais je suis skinny fat, c'est fini. Non. C'est juste qu'actuellement, à l'instant T, bah oui, t'es skinny fat, visuellement. Mais c'est pas finito pipo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que le début.
c'est ta morphologie qui est comme ça. Pas morphologie au sens génétique, mais morphologie dans le sens où ta forme, ta morphologie, ta forme au sens vraiment littéral, ta forme de corps et celui d'un skinny fat. Mais c'est C'est pas ta ça. génétique qui fait que t'es skinny fat. Enfin, il y a toujours une part de génétique, c'est jamais noir ou blanc, mais faut pas te dire je suis skinny fat à cause de ma génétique, donc je resterai toujours skinny fat en fait. À partir du C'est ça. moment, certes, t'as une composition à l'heure actuelle qui est vraiment pas ouf, mais rien ne t'empêche de faire derrière une recomposition corporelle pour réaméliorer la composition de ton corps. Donc prendre du muscle et perdre du gras, de façon à peser plus ou moins le même poids, mais avoir un corps finalement qui est. Pas un corps de bodybuilder, hein, c'est pas l'objectif, mais voilà, un corps qui est tracé, qui est plus sculpté, plus dessiné, un corps sportif, athlétique, esthétique, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça. dans l'idée, c'est ça. Ouais. Et puis surtout, en fait, t'es skinny fat actuellement, comme l'a dit Théo, t'es pas skinny fat parce que génétiquement t'es condamné à être une merde parce que t'as une génétique de merde. T'es skinny fat parce qu'actuellement t'as une diète qui ne te convient pas, t'as un entraînement qui te convient pas, ou ça se trouve tu fais rien des deux, t'as sûrement une couille quelque part, tu peux pas être gras. Si t'as une bonne diète et si tu t'entraînes bien, tu peux pas être sans muscle ni être. Enfin, c'est pas possible que t'aies 20% de masse tire grasse qu'il y a une couille quelque part. C'est pas ta génétique, ça n'existe pas, à moins que tu aies une maladie. Ouais. Mais ça, c'est une pathologie. Si tu es un être humain normalement constitué, tu as une chance sur je sais pas combien de centaines de millions d'avoir une maladie hormonale qui t'empêche d'évoluer physiquement. Tu es, un être humain normal, c'est pas la génétique, c'est juste qu'il y a une couille quelque part et ça se règle. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a deux raisons, souvent que je remarque, deux raisons qui reviennent souvent pour les skinny fat. C'est le mec qui est en surpoids de base, genre il était obèse, surpoids, et il a perdu du gras, mais il n'a pas fini sa transformation en fait. C'est skinny fat dans le sens où il est en pleine transition entre la personne qui était en surpoids, voire obèse, et la personne qui va devenir, c'est-à-dire une personne athlétique tracée. Et entre les deux, tu as le skinny fat, où certes, il n'y a plus forcément beaucoup de poids à perdre parce que le gros du travail a été fait. Maintenant, on va dire c'est le plus compliqué, enfin c'est le gras récalcitrant finalement, c'est la dernière couche de graisse, c'est aussi le plus compliqué parce que c'est aussi là où on doit le plus lutter contre la faim, c'est là où c'est le plus compliqué aussi psychologiquement. On n'a plus autant de motivation parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est j'allais dire en transition, mais on dirait un trans, mais en transformation finalement. T'es rien glissant. Ouais, non, faut que je m'arrête là. Non, mais c'est ça dans l'idée, c'est en transition, on va dire, entre le mec en surpoids et le mec athlétique finalement, c'est ça. Et puis le deuxième cas, c'est le gars il était pas forcément obèse ou en surpoids à la base, il est skinny fat tout simplement parce que il a toujours eu un mode de vie plus ou moins chill quoi. Genre le mec il s'est laissé porter, bon il allait au McDo quand il avait envie, il n'avait pas forcément de mode de vie, attention à rien, il mangeait ce qui lui faisait plaisir, il sort, il boit, un petit peu comme le mec moyen finalement, hein. Comme le mec de la vingtaine, de la trentaine classique. Il boit, il sort, il fume, et encore fumer, ça dépend des gars, mais peu importe. Un mode de vie qui est pas forcément au top, pas non plus ultra dégueulasse, mais un mode de vie juste bateau, banal. Ce qui fait que forcément, t'en arrives non pas à être en surpoids, parce qu'il n'y a pas non plus des excès de bouffe à outrance, mais des excès de consommation à outrance plutôt, mais plutôt simplement en mode de vie répété, répété, répété. Et je sais pas si vous connaissez l'effet cumulé de. C'est qui Attends, j'ai checké en ligne. Moi aussi j'ai oublié, une petite recherche Google, je reviens. Bon, peu importe, en gros, maintenant que Clément fasse la recherche, l'effet cumulé. C'est qui Darren Hardy. Ah oui, c'est ça. On est vraiment nul. Hein. Ah non. C'est Darren Hardy, un truc comme ça. Darren ou Warren Hardy. Non, attends, c'est qui Darren Hardy. En tout cas, c'est peur de dire une bêtise. Ouais, ça. Darren Hardy, ouais. Exactement. Et ce mec, justement, que vous voyez à l'écran pour les mecs qui sont sur YouTube, le principe de l'effet cumulé, c'est le principe sous lequel les petites habitudes, chaque jour, t'amènent à long terme à un résultat, que ce soit positif ou négatif. Et le skinny fat, en fait, c'est c'est le résultat de l'effet cumulé de mauvaises habitudes qui sont pas des habitudes complètement horribles et dégueulasses sur le jour même. On dirait que c'est rien, c'est anodin. Mais en fait, effet cumulé, jour après jour, où tu as 1% de mauvaises habitudes tous les jours, en fait, tu te retrouves 5, 10 ans, 20 ans après avec une composition corporelle qui est catastrophique, quoi. Genre très peu de gras, très peu de muscles, relativement beaucoup de gras, très peu d'énergie au quotidien, des douleurs partout, très peu de force, zéro motivation, jamais eu de très grosses habitudes sportives, et forcément, quand il faut entamer la transformation physique, il y a un gros effort mental à faire, quoi. C'est ça. Bah ouais, l'analogie que j'aime bien utiliser, parce que, excuse-moi, moi j'utilise des termes compliqués, l'analogie... en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme une maison, quoi.
Vas-y, c'est compliqué de construire une maison du jour au lendemain, Mm. et tu mets une brique après l'autre. En fait, c'est comme si tu dépenses 10 balles tous les jours, quoi. Au bout, tu vois, tu te dis, bon, 10 balles, c'est rien, mais tous les jours, tu dépenses Ouais. 10 balles. À la fin du mois, tu fais 10 balles fois 30 jours, 300 euros. Mm. Et ça, sur le long terme, si t'as jamais fait de sport de ta vie, que en plus tu vieillis, parce que plus tu vieillis, quand tu sais, t'es au collège et tout, tu fais un petit peu de sport quand même, ensuite tu pars au lycée, ensuite tu pars dans la vie active, Mm. bah forcément, t'as plein de mauvaises habitudes qui vont faire que tu vas manger autant qu'avant, alors que tu consommes moins de calories, que tu fais toujours pas de sport. Donc forcément, c'est un petit peu un cercle vicieux qui fait que bah t'es pas skinny fat parce que t'es pas né comme ça en fait. Quand t'es sorti du ventre de ta mère, t'avais pas, certes t'avais pas beaucoup de muscles, mais t'avais pas un petit bide d'avier ou t'avais pas des trucs comme ça. T'étais pas un skinny fat lourd ou t'étais pas un skinny fat osseux. T'étais un mec tout à fait normal. C'est juste que les choix que t'as fait dans ta vie ont fait que actuellement tu te retrouves dans la situation actuelle. Et tes choix futurs détermineront la situation future. Mais Ouais. c'est pour ça, c'est un super livre. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais oui, t'es pas né comme ça, t'es pas né skinny fat, c'est juste que tous les choix que t'as fait avant t'ont mis ici. Mais au contraire, ça montre que le futur, tu peux totalement le changer. Donc, let's go, prendre les nouveaux choix Ouais, pour c'est changer ça. ça. Ouais, ça, généralement, c'est juste la conséquence de mauvaises habitudes. C'est souvent ça. Soit t'as été en surpoids à la base, soit t'es devenu skinny fat par tes mauvaises habitudes. Mais ouais, j'ai aussi beaucoup de mecs avec qui j'échange, des skinny fat, des hommes skinny fat, qui se mettent en couple avec une femme, et forcément, il y a un Ouais, relâchement. Et bon, ben, j'entends souvent, depuis que je me suis mis avec ma femme, depuis que je me suis mis avec ma copine, ben, forcément, tous les deux, on a moins fait attention, ceci, cela. Sauf que, ouais, bah, ta meuf, elle prend du poids, t'en prends aussi. Sauf que le jour où tu te retrouves plus avec elle, elle, de son côté, elle est chill, et toi, bah, t'es dans la merde, parce que, bah, automatiquement, bah, t'es devenu, t'es plus aussi séduisant qu'avant, t'as perdu ta confiance, t'as perdu tes bonnes habitudes aussi. Et bah, en fait, tu te retrouves avec un corps qui est pas forcément bah, beau et plaisant. Et ça, c'est un truc qui revient souvent chez les personnes avec qui j'échange. Et là où je voulais en venir, c'était quoi? Ah oui, qu'il n'y a pas forcément de, de trucs neutres. Comment dire? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de neutralité qui existe, je vais m'expliquer parce que c'est pas du tout clair, même pour moi c'est pas du tout clair. Dans le sens où en fait, tout ce que vous n'entretenez pas tendra à disparaître. Dans le sens où si vous ne faites pas sport, votre corps ne va pas se stabiliser, il va pas rester neutre, il va se dégrader. Tout comme si vous faites du sport, il n'y a pas de raison que votre corps n'évolue pas. Alors certes, si vous optimisez le truc, que vous passez par des coachs ou que vous rentrez dans Body Changer, forcément vous explosez physiquement, mais à partir du moment où vous faites du sport, vous ne pouvez faire que progresser. Et à l'inverse, si c'est vous ça. ne faites pas de sport, ou si vous en faites pas régulièrement, ben, vous allez régresser. Il n'y a pas de neutralité ou de stagnation ou quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où un skinny fat a des mauvaises habitudes, bah, qu'un homme a des mauvaises habitudes, il devient skinny fat, et qu'un skinny fat qui reprend des bonnes habitudes, bah, automatiquement, bah, petit à petit, se reconstruit un corps tracé. Après, il y a le problème aussi, dans le sens où ça fait 20 ans que. Enfin, imaginons que le gars il a 25 ans, ça fait 15 ans qu'il a des mauvaises habitudes, ça fait 10-15 ans qu'il a des mauvaises habitudes, et après, tout de suite, il espère avoir des résultats de fou en 3 mois, sauf que Ça. bah déjà, il y a tout un aspect psychologique à retravailler parce que se buter à la salle et avoir une alimentation méga clean du jour au lendemain, bah au début, Ouais. t'es méga motivé. Hein. Au début, t'es motivé, t'as envie de tout casser, t'es ultra chaud. Et puis, 2 semaines après, tu te retrouves à avoir perdu 1, 2, 3 kilos. Encore, il y en a qui perdent 2 kilos en 4 mois. Là, je parle de 2 semaines, mais il y en a qui perdent 2 kilos en 4, 5, 6 mois. Mais qu'est-ce que tu peux être motivé en fait à perdre 2 kilos en 3 mois, tu vois? T'es là, t'as 20 kilos de trop à perdre, tu viens de perdre 2 kilos en 3 mois, tu te dis ok, il me reste encore 10 fois plus à perdre, en 3 mois j'ai perdu 2 kilos, donc en théorie ça me fait 30 mois, ça fait 2 ans et demi pour perdre 20 kilos, sachant que je sais qu'au début la perte de poids c'est le plus rapide, combien de temps ça va prendre? Et là en fait, ben, c'est là où tu te casses la gueule, tu retournes à tes anciennes habitudes, tes anciennes mauvaises habitudes, et ben, tu redeviens skinny fat, voire même encore pire qu'avant. Et puis, c'est de pire en pire. Ça, souvent, c'est les skinny fat qu'on récupère, entre guillemets. Hein. Après avoir tout essayé, les mecs, ils veulent pas de coaching, ils veulent rien, ils veulent juste y arriver tout seuls. Et ben, on les récupère 5 ans après, complètement dépités par la situation. J'ai essayé ça, 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 j'ai tout essayé, t'es la dernière solution. Euh, Aide-moi, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, ben, pourquoi est-ce que t'as pas fait appel à un coach avant? Ah, ben, parce qu'il y a le prix, il y a ceci, il y a cela. Oui, mais aujourd'hui, justement, si t'étais passé à l'action avant, ben, ça t'aurait peut-être fait économiser le prix de tout ce temps que tu as perdu finalement. Est-ce que le prix d'un coach ne vaut pas le... Enfin, qu'est-ce qui est le plus cher entre le prix d'un coach finalement et le prix du temps que tu perds, le prix de la motivation que tu perds, le prix de l'énergie que tu perds, le prix du temps que tu passes à manquer de confiance, le prix du temps que tu passes
à te sentir mal dans ta peau, à te regarder dans le miroir et à te trouver dégueulasse, hein, pour reprendre les termes de la plupart des gens à qui je téléphone. Le prix du nombre de relations sexuelles que tu loupes, ça aussi, hein, c'est tabou, mais c'est la vérité, tu vois. Des mecs dans leur relation amoureuse où ils ne plaisent plus à la femme, alors à leur copine, à leur femme, ou même des mecs qui sont célibataires et qui en boîte, soit ils arrivent même pas à aborder la meuf, soit ils abordent la meuf, mais derrière ils ne savent pas aller plus loin, ou ils ont honte de leur corps, donc ils se retrouvent gênés, donc automatiquement ils ont pas confiance, donc derrière ça aboutit pas, tu vois. Est-ce que ce prix à payer de tout ça, est-ce que finalement, quel est le plus cher entre payer tout ça, cette vie handicapante, hein, cette vie où t'as plein d'inconvénients finalement, qu'est-ce qui est le plus cher entre ça et le prix d'un coach, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est un investissement. Et il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais c'est à se poser. C'est à se le poser de son côté, quoi. À se la poser de son côté. Oui. Je te cache pas, là, je voulais te reparler de trucs, mais t'as parlé de 10 000 choses. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Ouais, je suis parti des habitudes neutres, qu'en gros, il y a pas de neutralité. Et on a enchaîné sur le côté où faut faire un choix, en fait. Quand t'as tout essayé dans ta vie et que tous les mecs qui y arrivent, ils ont pris un coach, il y a un moment, il faut arrêter d'être borné à vouloir y arriver tout seul et simplement arrêter de vouloir réinventer la roue, de trouver des solutions miracles. Tu prends un coach, tu prends ce qui fonctionne, tu prends le coach qui te correspond. Si t'es skinny fat, autant rentrer dans Body Changer, et puis voilà, quoi, tout simplement. Ça, j'en parlerai justement juste après. Je vais laisser Clément prendre la parole. Mais attends, du coup, je me suis noté des trucs. T'as parlé de trucs pas mal intéressants, au final. T'as parlé de plein de trucs, c'est ça qui est cool. Parce qu'au final, quand on parle de 2-3 sujets, tu vois que t'as plein d'autres questions qui arrivent, c'est ça qui. J'aime pas perdre le fil. Mais t'as dit. Ouais, c'est une question de mauvaise habitude, mais au final, quand tu regardes, c'est pas une. Tu sais, je cherche le terme, mais en fait, la plupart des gens ont des mauvaises habitudes. La société actuelle, bon, ça va faire un peu, les anciens modes, j'ai tout. Mais c'est pas le problème des jeunes, c'est juste que la plupart des gens, déjà, le mode de vie est sédentaire. Tu travailles au bureau. Ouais. À l'époque, tu travaillais pas au bureau, tu allais chasser sanglier et crois-moi, tu te muscler. À l'époque, tu n'avais pas le temps de faire la compta, ouais. Tu rigolais pas, quoi. Le sport, c'était tous les jours. Tu vois, tous les jours, ouais, t'allais au champ, à la mine, t'étais tout le temps. C'est ça. C'est quoi, c'est les boulots tertiaires, on va dire? Je crois que c'est ça, le nom. Où t'es dans les bureaux. C'est ça, t'as tous les tafs tertiaires, même au final. Même maintenant, tu vois, les tafs manuels. On va pas se mentir, le chantard, j'en ai fait un petit peu. Heureusement qu'on a des outils comme, tu vois, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas autant de trucs, ils n'avaient pas les percées. Donc voilà, enfin, n'importe quel truc est devenu plus sédentaire, même s'il y a toujours des métiers qui sont putain de physiques. Donc forcément, moins tu as un métier qui est physique, plus il faut faire moins d'erreurs au niveau de la diète, parce que tu peux pas te permettre de manger autant que quelqu'un qui se tue au chantier. C'est logique. Puis en plus, tout simplement, tu es chez toi, c'est confortable, tu as passé une dure journée. En fait, la société actuelle met pas en avant le fait tout simplement de prendre soin de soi, de sa santé, son physique, de bien manger. Déjà à l'école, t'apprends pas ça. Donc, et puis même quand tu regardes les stats, j'ai regardé un truc, c'était effarant l'autre jour. Je crois que la plupart des Français, genre 90% des Français sont tout simplement en mauvaise santé, font pas de sport et n'ont pas une bonne hygiène de vie, quoi. Donc c'est normal. Et je crois que le pire, c'était tout le monde en parlait. Ça avait fait un gros boom. Je crois que c'était les jeunes de 20 ans, genre la plupart des jeunes de 20 ans actuellement sont en moins bonne santé que les vieux de 65 ans de l'époque, tu vois. Je crois que c'est un truc comme ça, j'ai une connerie. Mais ça montre plein de choses, ça montre que déjà faire du sport, peu de personnes savent prendre soin d'elles, de leur diète. Donc être skinny fat, c'est devenu quelque chose de commun. La plupart des gens que tu vois dans la rue, ils sont skinny fat. La plupart des femmes aussi. Genre tout le monde est skinny fat, mais c'est normal, c'est parce que c'est une question de savoir prendre soin de soi, de son physique, de sa diète. Donc sur ça revient au fait où on disait avec Théo tout à l'heure, c'est pas une fatalité, c'est juste normal en fait. Quand tu sais pas faire quelque chose, tu peux pas l'inventer. C'est comme si je cherchais à faire une maison de moi-même, mais que je sais pas comment, déjà quel matériau acheter, comment monter ma maison, comment bâtir mon sol. En fait, quand tu pars de zéro, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Des skinny fat, il y en aura de plus en plus. Hein. Comme je disais, c'est la résultante aussi de la société, dans le sens où il y a eu pas mal d'industrialisation, de mécanisation, où le travail manuel il a pas mal été remplacé par celui des machines. Il n'y a plus besoin d'avoir autant de métiers manuels, beaucoup de métiers de bureau. Ce qui rejoint finalement, tous ces métiers font que tu as une dépense énergétique, une dépense de calories qui est assez faible au quotidien. Tu utilises très peu ton corps, ce qui fait que ton corps il n'a pas besoin d'utiliser son énergie. Donc au lieu d'utiliser l'énergie que tu la manges, il la stocke pour faire très simple, quoi. Et tu te retrouves avec beaucoup de skinny fat. Et je pense qu'à l'avenir, là, nous, on est les premiers, en France, je pense,
à s'être vraiment spécialisé dans les skinny fat, mais ça m'étonnerait pas que d'ici 3 4 5 ans, il y ait une émergence de centaines et centaines de coachs qui soient spécialisés dans cette morphologie, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont skinny fat. Nous, c'est abusé le nombre de gens qui viennent vers nous, justement par rapport à cette morphologie-là. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'est limité sur le nombre de places qu'on a dans l'accompagnement, c'est parce que on peut pas simplement accompagner tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir s'il nous reste des places, vous avez le lien. Si vous êtes sur YouTube, ça sera le lien dans la description. Si vous êtes sur un podcast, ça sera autour dans les descriptions, dans les bios ou peu importe. Vous pourrez retrouver le lien et voir justement s'il nous reste des places pour l'accompagnement. Ceux qui sont un petit peu intrigués, si vous voulez, le fonctionnement, c'est vous cliquez sur le lien, vous réservez un appel avec moi, vous m'aurez à moi au téléphone, histoire que je puisse échanger avec vous avant de potentiellement vous faire intégrer l'accompagnement Body Changer. Et là où je voulais en venir, voilà, c'est que vraiment vous allez avoir de plus en plus de coachs qui vont émerger parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls en fait. La plupart des gens sont skinny fat, la plupart des gens ont un mode de vie qui n'est pas au top. Certes, vous culpabilisez, vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gars, là, c'est vrai qu'on parle de gars, il y a aussi des meufs, comme je disais tout à l'heure, mais nous, c'est vrai qu'on aide beaucoup les gars. Les gens s'identifient beaucoup à nous, les gars s'identifient beaucoup à nous. Et ouais, il y a de plus en plus de skinny fat, de gars qui n'ont pas forcément confiance en eux. Vous n'êtes pas les seuls à culpabiliser, à avoir des comportements vis-à-vis de l'alimentation assez spéciaux. Vous n'êtes pas les seuls à manquer de confiance en vous, vous n'êtes pas les seuls à passer devant le miroir et à vous dire ah ouais putain, ouais, mon corps il est vraiment pas ouf, faut que je fasse quelque chose. Vous n'êtes pas les seuls non plus à abandonner plein de fois dans vos objectifs en fait. Le skinny fat c'est juste la conséquence c'est ça, d'une nouvelle société finalement qui a évolué et qui nous pousse moins aussi à se déplacer, et aussi le fait de tout simplement se laisser porter et avoir des mauvaises habitudes quoi finalement. C'est ça. Après, comme disait Clément tout à l'heure, hein, c'est pas une fatalité. Dans le sens où, à partir du moment où. C'est facile de tout foutre sur le dos de la société, dans le sens où, ouais, la société aussi. Non, il y a un moment quand même, si tu fais les bonnes actions, certes, c'est peut-être plus dur qu'il y a 20 ans, et encore, il y a 20 ans, il y avait probablement d'autres problèmes. Mais quoi qu'il arrive, c'est. Les gens qui disent ça, c'est des menteurs. Les vieux là. Des supermarchés, il y a 20 ans, c'était pas aussi simple, il n'y avait pas autant de transport. Ouais. C'est différent, on va dire. Ouais, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres avantages et d'autres inconvénients par rapport à il y a 20 ans, mais faut simplement pas se plaindre, faire les bonnes actions simplement. Et si vous galérez, au lieu d'aller chercher des solutions magiques, des compléments alimentaires miracles, et de faire confiance à votre pote qui a un an de muscu et qui vous donne des conseils pourris pour perdre du poids, qui vous dit de faire du cardio, je sais pas quoi, juste faites confiance à un professionnel. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je pense que je vais en parler juste après. Je vais te laisser prendre la parole, Clément, parce que moi je peux en parler pendant 3 heures de ça. Ah ouais? Mais moi j'aimerais bien savoir, tu vois, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, on parle de trucs généraux, mais toi, en tant que skinny fat, parce que toi t'étais plus skinny fat que moi, toi t'étais skinny fat lourd, spécificité lourd. Toi, ça a été quoi les galères, les trucs que je pense que tu pourrais partager tu vois, que ce soit peut-être niveau diète, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu sais pas faire au début, parce que toi aussi t'as connu ça à l'époque où tu savais pas comment faire de la muscu, tu savais pas faire de la diète. C'était quoi ton ressenti? Quels sont les trucs en vrai, déjà, je pense pas que j'étais un skinny fat lourd. Je pense que j'étais plus proche du lourd que du léger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des skinny fat pour le coup qui sont vraiment, vraiment, vraiment surpoids. Ça, on a pu le voir. Et voilà, bon, juste la petite parenthèse. Et les difficultés que j'ai rencontrées, moi en vrai, en tant que skinny fat, je pense que c'est les mêmes difficultés que la plupart des skinny fat. Hein. C'est la difficulté à trouver des informations sur internet. Ça rejoint justement ce dont je voulais parler, c'est qu'aujourd'hui, nous, si on s'est spécialisé vraiment dans les skinny fat, c'est comme on l'a dit, enfin non, on l'a peut-être pas encore dit, mais il y a très peu d'informations pour les skinny fat. Moi, j'étais tombé sur ce terme, comme je l'avais expliqué sur une de mes vidéos, que je me suis pas mal formé auprès des Américains, et skinny fat, skinny fat, skinny fat, ils le répètent, c'est pour ça que c'est un terme anglais, un terme anglophone. C'est... ouais, je me suis perdu. Ah oui, du coup, ouais, on s'est spécialisé là-dedans parce que c'est vrai que les Américains ont commencé déjà à en parler pas mal, mais en France, en fait, quand tu tapais skinny fat, quoi faire, skinny fat, perdre du gras, skinny fat, comment perdre du ventre, il y avait une vidéo par-ci par-là, il y avait Nassim Saïli qui avait dû faire une petite vidéo, j'aime encore des aides qui avait fait une petite vidéo par-ci par-là. T'avais un mec par-ci par-là qui avait fait une vidéo sur les skinny fat, mais c'était rien de bien concret, c'était les mecs qui te disaient il faut que tu aies un bon programme d'entraînement, juste et une bonne diète, mange bien. Entraîne-toi dur, dors et tu auras un physique athlétique. Mais bizarrement, ça tout le monde le sait, mais bizarrement, personne n'a des résultats, tu vois. Donc c'est que le problème, finalement, il est peut-être pas là, et il est ailleurs. Et justement, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intrigué au début. Et c'est là où j'ai vraiment dû pousser la formation, la connaissance, et
et l'expertise, on va dire, sur la morphologie skinny fat. De base, c'était vraiment pour moi parce que j'étais skinny fat, je manquais de connaissances. Donc forcément, tu bouffes plein d'informations, tu dois trier le vrai du faux. Ça, c'était la grosse difficulté au début et que la plupart des skinny fat, je pense, rencontrent encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai créé mon compte Instagram, le compte TikTok, vraiment l'ensemble des réseaux pour partager du contenu pour les skinny fat, de façon à ce qu'en fait les skinny fat qui avaient cette difficulté-là, comme moi je l'avais avant, celle de manquer d'informations à propos de leur morphologie, entre guillemets, puissent trouver en nous une source comment dire, puissent trouver en nous les bonnes informations finalement. Que les mecs qui tombent sur notre chaîne, ils se disent ah ouais putain j'ai plus besoin de faire le tour de 3000 chaînes, là je suis sur la bonne chaîne, je suis sur le bon compte Instagram, je suis au bon endroit, je suis avec la bonne personne, cette personne elle s'est spécialisée dans la skinny fat, elle est des skinny fat à l'heure actuelle on en a coaché 180, enfin au début il n'y avait pas Clément, moi j'avais commencé à en coacher peut-être 70-80 par moi-même, avec Clément on en a coaché plus de 100 ensemble, donc forcément ça aide énormément, et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour, mais dans l'ensemble c'est ça. Et ça a été une des premières grosses difficultés, ça a été le manque d'informations. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé aussi là-dedans pour la petite anecdote. Et après, je pense que c'est les difficultés classiques du skinny fat, hein, c'est la galère à bien manger, savoir quoi manger, à quel moment de la journée, en quelle quantité, savoir quoi faire à la salle. T'arrives à la salle, c'est une jungle, il y a plein de machines de partout, tu sais pas quoi faire. T'as des mecs qui se regardent dans le miroir de partout, tu sais pas quoi faire. Donc forcément, savoir quoi faire à la salle, être confiant sur ce qu'on fait, et surtout avoir confiance en soi à la salle, et puis tout simplement avoir un cadre. Ce qui est cool aussi, et ce qui manque quand t'es débutant, c'est que t'es seul, t'as pas forcément de potes. Moi, c'est un problème que j'avais rencontré parce que, comme on disait lors du premier podcast d'introduction, où au début c'était pas du tout connu la salle, et du coup t'as la salle tout seul dans ton coin tu faisais ça un petit peu en cachette, tu vois. Et forcément, t'as personne à qui en parler, t'as pas de cadre, t'as pas de source de motivation, t'as pas de compte à rendre à personne, et en fait c'est juste toi avec toi-même, et t'es tout seul pour te coacher, en fait, t'es ton propre coach, et forcément si t'as pas les connaissances pour être ton propre coach, c'est compliqué quoi, tu te butes, mais t'as un petit peu l'impression de pédaler dans le vide ou pédaler dans la semoule finalement, voilà. Et toi? Moi je suis pas vraiment... Enfin, skinny fat en vrai. Est-ce que j'ai été skinny fat? J'ai été skinny moi, la catégorie spéciale unité Clash Royale Skeleton. Donc j'ai été skinny. Les Larry là. Ouais, c'est ça. Moi, mes galères, en fait, c'est très commun à tout le monde, quoi. La même galère, c'était que j'avais pas d'informations. En fait, j'avais vraiment de l'information de merde, surtout qu'il y avait... la plupart des youtubeurs fitness à l'époque, c'était des mecs qui avaient pas de diplôme. SO, Thibaut InShape, SO, Alex CPJ. En fait, c'était un petit peu du téléphone arabe, tu vois. Genre, Thibaut, il a vu sur un site internet un mec qui avait dit ça, qui avait lui-même eu un grand sasa qui lui avait dit ça, qui venait d'un autre site internet. Donc, c'est vraiment des conseils de merde, tu sais, genre... fais des pompes en superset triceps à arrière d'épaule et en même temps mange tes flocons d'avoine pour avoir le pump, tu vois, et du miel en même temps. Je dis des conneries, mais voilà, c'était une époque très sombre de la muscu. Et déjà, en fait, le plus dur pour moi, c'était de débunk le vrai du faux. De débunk tout ça. Et tu étais un petit peu submergé d'informations, tu savais pas trop qui écouter, qui que faire, qui croire. Donc ça a été ça mon gros problème. Sinon, hormis les blessures, moi j'ai pas eu de galère. Je me suis déchiré la clavicule, ça qui a fait que j'ai dû faire une pause. Mais sinon, la grosse galère principale, ça a été l'information, parce qu'à partir du moment où t'as pas l'information, genre tout est un problème. Genre tu sais pas comment faire la diète, du coup la diète devient un problème. Tu sais pas comment t'entraîner, donc l'entraînement devient un problème. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas combien de faire de volume, quel muscle faire. Donc en fait, quand t'as pas les informations, genre n'importe quel truc est une galère. Donc c'est pour ça c'était compliqué. Tout était une galère au début, puis au fur et à mesure, tu testes des trucs et tu fais je vois que ça marche un peu, on va tester de continuer ça, si ça, et puis on voit que ça marche bien, donc on continue d'apprendre, on se passionne par ça. Et au bout d'un moment, tu commences à lire des vraies études scientifiques, à avoir des vraies formations, et là, ça avance beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est clair. plutôt des conseils de youtubeurs qui font ça dans le garage, quoi. C'est clair, ouais. Puis il y en a, ils trouvaient ça bizarre aussi qu'on soit spécialisé dans la morphologie skinny fat. Ils trouvaient ça vraiment bizarre, tu sais, ils se disaient, mais il y a des spécialistes de tout, mais en fait, il y a toujours eu des spécialistes de tout. Tu regardes juste dans la médecine le nombre de spécialistes qu'il y a les spécialistes du cœur, spécialistes des poumons, spécialistes des pieds, spécialistes des oreilles, mec, spécialistes des yeux, spécialistes de telle partie du cerveau, des spécialistes, on en a eu partout, et encore, heureusement, qu'il y a des spécialistes, parce que imagine, t'as un problème qui est bien spécifique,
et tu te retrouves comme un con parce qu'il n'y a pas de spécialiste pour ta propre problématique, tu vois. Bah, t'es comme un connard, tu vois. Le fait qu'on soit vraiment spécialisé dans les skinny fat, ça soit une bonne chose. C'est pas un truc que je regrette d'avoir commencé à la base. Parce qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, la plupart des skinny fat. La dernière fois, j'ai posé la question en commentaire, enfin en story, pour savoir combien on avait de skinny fat. Putain, le taux, il était énorme, tu vois. Genre sur plus de 2000 réponses, il y avait quoi? Il y avait peut-être 1600 skinny fat. Donc forcément, mec, Ouais. tu vois, on se retrouve avec 80% de skinny fat sur 20 000 abonnés. T'estimes qu'il y a à peu près 16 000 skinny fat, tu vois. Ce qui est énorme, sachant qu'on n'a pas encore une énorme notoriété, bien que ça va quand même, on a 20 000 abonnés sur Instagram, 60 000 sur TikTok ou un peu moins, et 20 000 sur YouTube. Bon, on va dire qu'on a un total de 100 000 avec tous réseaux confondus. Il n'empêche que des skinny fat, comme on disait, il y en a partout qui courent les rues, quoi. Des skinny fat, si on devait tous les avoir en abonnés, probablement qu'on aurait 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Imagine tous les skinny fat du monde sont abonnés à toi. Mais imagine, Théo. Non, mais c'est ça. Non, en vrai, quand tu penses, ouais, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de skinny fat. Surtout bah, dans les sociétés comme ça, comme tu disais, qui sont. On va créer une armée de skinny fat. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je sais même plus ce que je disais, mec, je suis fatigué. Je sais même pas ce que tu voulais dire. Je sais même plus. Regardez ouais. derrière moi tous les skinny fat. Comment Le ils sont sujet de beaucoup. base, c'était quoi? Parce que là, on s'est beaucoup égaré. Ouais, c'était est-ce que je suis skinny fat? Donc concrètement, si tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, ça vous parle, et si vous êtes resté jusque-là, à moins que vraiment vous avez du temps à perdre, c'est probablement que vous êtes skinny fat. Hein, je veux dire, c'est que le sujet vous a probablement intéressé, donc ouais. Et d'autres choses qui sont inhérentes au skinny fat. C'est vrai qu'encore une fois, nous on le reconnaît directement, mais c'est vrai qu'une personne qui se poserait la question. Après, comme disait Clément, en fait, déjà, il y a un truc important, c'est que même si vous n'êtes pas sûr d'être skinny fat, à partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Quand t'es en surpoids, méga surpoids, tu le sais. Quand t'es skinny, tu le sais. Mais peu importe la morphologie, comme disait Clément tout à l'heure, en fait, peu importe la morphologie, entre guillemets, peu importe ce à quoi tu appartiens au tout début, en fait, tu t'en fous, dans l'absolu. Ce qui compte, au final, c'est prendre du muscle, perdre du gras. Donc, mettre en place les bonnes méthodes adaptées par rapport à ta morphologie dans un premier temps, et atteindre finalement ton objectif, peu importe que tu sois skinny, que tu sois skinny fat ou en surpoids. Après, c'est sûr, les méthodes ne seront pas les mêmes pour avoir un corps athlétique quand tu es en surpoids ou tu vas pas faire une prise de masse, ou quand tu es tout maigre et que tu vas pas faire une sèche, tu vois. Et, ni quand tu es skinny fat, tu vas faire aucun des deux, mais voilà, c'est ça dans l'ensemble que je voulais aborder, quoi. Mhm. Bon, moi j'ai un autre à ajouter, je suis d'accord avec toi. Dans l'ensemble, après on pourrait en parler des heures, quoi. Que ça soit, bah là on a parlé des caractéristiques, après il y a le qu'est-ce que c'est, mais il y a le comment on s'en sort. Ouais. Enfin, c'est un sujet sans limite, on va dire. Ouais, c'est ça, bah, il y a la fameuse vidéo sur la recomposition corporelle. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voir la vidéo sur la recomposition corporelle, vous y avez accès en fait directement après avoir réservé un appel de coaching avec nous, où je vous montre justement comment fonctionne notre accompagnement pour ceux qui sont intéressés. Donc ça peut être super intéressant. Donc voilà. Moi j'ai fait un petit peu le tour. Il y avait peut-être un dernier sujet. Après, il n'y a pas de définition universelle, Non, comme c'est on a sûr. dit, c'est une question de ressenti physique et tout simplement tu te vois dans la glace, tu estimes que tu l'es ou pas. Il n'y a pas de 100% skinny fat ou 100% fat. T'es à 30% skinny fat parce que tu as des points de similitude avec ça. Tout le monde est différent. C'est pas une étiquette qu'on te colle. T'es plus proche de ça, si ça. Donc du coup, ça, on l'a défini. Quelles sont les difficultés? Bah, c'est propre à chacun, comme toujours. Mais il y a toujours des trucs. Il y a toujours des similitudes, quoi. C'est que Ouais. bah, tout simplement, niveau programme, diète, ça colle pas trop. Moi, perso, j'ai rien d'autre à dire. Sinon, ça serait infini, quoi. Ouais, c'est clair. Non, oui, de toute façon, on a plein de sujets de podcast qui arrivent là. On va en sortir un tous les vendredis. Nous, on les tourne le mardi à chaque fois. Donc, on va parler de sujets beaucoup plus spécifiques. Là, on est encore sur des sujets un petit peu d'introduction. Je veux dire, les sujets, est-ce que tu es un skinny fat? C'est vraiment le sujet de base. Après, on va rentrer dans des sujets sûrement beaucoup plus détaillés, beaucoup plus avancés. Je pense qu'on parlera de jeûne intermittent, qui est un sujet qui est pas mal controversé. On parlera de diète cétogène. On parlera aussi de sujets un peu plus classiques, comme le nombre de protéines que tu dois avoir, même les protéines en général. On parlera de cardio, de course à pied, de hits. On parlera d'exercices de musculation, de programmes spécifiques, les formats push-pull-leg, half body, split, full body et tout, lequel est le mieux. De sujets, comme je disais, encore plus avancés, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous donner des sujets pour les podcasts, les gars, n'hésitez pas. Je sais pas s'il y a un espace commentaire sur Spotify ou quoi.
Je sais pas du tout. De toute façon, si vous êtes sur YouTube, vous avez l'espace commentaire tout simplement. Et sinon, pour les autres, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Hein. Vous mettez theo.riffault dans la barre de recherche, donc theo.ri2fault. Vous allez trouver directement mon compte. Vous m'envoyez un petit message. Vous partagez vos sujets et on pourra l'aborder justement sur les semaines à venir. Donc il y aura des podcasts qui pourront être plus courts comme celui-ci qui a duré 40 minutes, 40-45 minutes. Des podcasts aussi beaucoup plus longs, probablement il y en aura peut-être de 2 heures, peut-être de 3 heures si vraiment on a des sujets incroyables à parler. De toute façon, ouais, comme disait Clément, on pourra en parler pendant des heures. Là aujourd'hui, c'était peut-être pas le sujet le plus passionnant, on va dire, mais c'est un sujet, je pense, qui est important de passer dessus pour vous, histoire de savoir vous situer, un petit peu où vous en êtes, et en finir justement avec cette inquiétude de est-ce que je suis skinny-fat ou non, parce qu'au final, c'est pas forcément le plus important. C'est ça. C'est ça. Surtout que c'est pas très technique, là, surtout une question de ressenti. Au futur, quand tu vois, t'as parlé de la diète, on va parler de trucs techniques, style calories et tout, là, ça sera un petit peu plus pointu. C'est sûr. Ce qui serait terrible, ça, je te l'avais dit un petit peu avant, ce serait que les gens, par exemple, sur des sujets prédéfinis, imaginons on parle des calories, qui nous posent des questions, par exemple, comment tu fais pour gérer les calories sur ça, si ça, ce serait trop bien, parce que du coup, ce serait spécifique et je pense on pourrait donner des réponses précises à certaines personnes, je pense, ça aiderait bien. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fasse une réunion Zoom ou une réunion Google Meet, c'est que les mecs puissent directement mettre en commentaire leurs questions en même temps. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut rassembler les mecs à ce moment-là. Mais pourquoi pas faire ça en vrai? C'est-à-dire que le prochain meet qu'on fait, on se met en appel comme ça, on envoie un lien, et comme ça, tous les mecs, ils peuvent arriver directement. C'est vrai, ça peut être drôle en vrai, ça peut être drôle. Ouais. Faudrait modérer ça. Ou sinon, tu te préfais tu sais quoi, on le dit, moi je vole le concept à Denis Gallois. Ouais. tu fais une story, tu dis le prochain sujet, ça sera ça. Posez vos questions, les gars, on y répondra. On peut faire soit ça, soit on présélectionne des questions, ou alors on fait un live interactif où il y a des gens qui peuvent rentrer et poser leurs questions, ça serait trop bien. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, le dimanche, finalement, on avait tendance à faire un live avec tous les membres de nos accompagnements. Et pourquoi pas le faire justement en direct avec vous aussi, que je puisse partager ça en public, et puis qu'on puisse avancer ensemble, quoi, tout simplement. Et puis si vous avez des questions, les poser directement en commentaire et on pourra y répondre en live, quoi. Donc voilà. Ok, bah nice, c'est tout pour moi. Parfait. Bon, du coup, les gars, merci pour votre patience. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, passez par un appel d'abord avec moi, histoire que je puisse vous qualifier, voir un petit peu qui vous êtes, parce que c'est important, on ne travaille pas avec n'importe qui. Juste réservez votre appel sur le lien qu'il y a dans la description, ou en description, ou en bio, peu importe. Il doit y avoir un lien autour de la plateforme où vous écoutez. Également, si vous êtes sur un podcast, pensez à mettre les 5 étoiles, à laisser un avis si c'est possible, et à vous abonner, tout simplement. Donc on se dit à très vite pour le prochain podcast, et puis voilà. Allez, ciao les gars.